Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes. Je voudrais vous saluer tous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous de destinée avec le révérend Fef Harry du lundi 31 mars 2025. Alors ce rendez-vous de destinée sera un rendez-vous spécial d'enseignement de prière très agressif. Et je suis ce matin sur le plateau pour l'émission avec l'évangéliste de feu, l'évangéliste Éric Tapé. Je suis également avec le serviteur de Dieu, le prophète stagiaire, n'est-ce pas, Stéphane, don de Dieu. Amen. Alors si vous nous prenez en marche, c'est le moment de mettre les likes et les j'aime en abondance pour me dire que vous êtes là. Et commencez maintenant à partager dans le groupe. Nous allons commencer vite parce que l'enseignement sur les autels. Ce matin, nous passons à notre niveau de l'enseignement sur les autels. Comment attaquer et détruire les autels sataniques. Alors partout où vous êtes, commencez les partages. Commencez les partages. Commencez les partages dans vos groupes. Taguez des personnes pendant que le direct est lancé. Des amis, des connaissances, des fils, des filles, des membres des églises, les bergers, les ouvriers, les pasteurs, tout ce que vous voulez voir. Profitez de façon profonde de ce temps de prière parce que cette semaine et ce mois d'avril doivent être placés sous l'autorité du Seigneur. 2025 ne sera pas comme 2024. 2025 sera meilleur. 2025 sera exceptionnel. Amen. Alors continuez le partage s'il vous plaît. Parce que le thème de ce matin, c'est prière agressive pour renverser et détruire tout ce qui est autel démoniaque des familles, autel démoniaque dans les nations, tout ce qui est autel qu'on active contre toi, ce matin nous allons les casser. Amen. Nous allons les casser, nous allons attaquer les hommes et les femmes qui activent les autels contre toi. Nous allons attaquer les esprits qui ont été mandatés contre toi. Nous allons attaquer les paroles et les rituels qui sont faits à partir de ces autels. Pour faire un contrôle sur ton présent, sur ta destinée, sur ton mariage, sur tes enfants, sur ta fertilité, sur tes activités, sur ta santé. Nous allons casser tout cela. C'est pourquoi nous avons encore une minute de partage rapide et nous allons commencer. Seigneur, nous venons humblement dans ta présence. Te dis merci déjà parce que nous rentrons dans le 4e mois pour les enseignements que tu nous donnes. Pour les enseignements que tu nous donnes. Pour les enseignements. Est-ce qu'on peut continuer le partage? Alors nous commençons dans un instant. Accélérons les partages. C'est grâce à toi, mon Dieu. C'est grâce à toi, Yahweh. C'est grâce à toi. Dis-le avec moi. C'est grâce à toi, oh Jésus. C'est grâce à toi, oh Papa. C'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Si je prospère, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous allons vaincre tous les autels sataniques. Que notre vie va avancer, c'est grâce à toi. Quand le monde m'avait séduit par ses plaisirs et ses tromperies, par amour, tu m'as repris. Partagez au maximum, continuez les partages. Continuez les partages.
grâce à toi. Si je suis guéri, c'est grâce à toi. Oh Yahweh, oh mon Dieu, c'est grâce à tes bienfaits dans ma vie. De la boue, tu m'as sorti. Par ton amour, tu m'as donné ta vie. T'as pas exigé de garantie. Ton sacrifice m'a rendu libre. Condamné, tu m'as rendu justice. Quel privilège, oh, quel grand amour, oh, quel privilège, oh, Jésus, oh, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Yes, Seigneur, tu as essuyé les larmes de mes yeux. Et tu le feras encore cette année. Tu le feras davantage. Tu as réécrit mon histoire. Si je témoigne de Jésus, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Yahweh, 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 Yahweh. Tu as essuyé les larmes. Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Partout où vous êtes, que nous prenons en marche. Vous êtes, n'est-ce pas, avec nous au rendez-vous de destinée avec le révérend Dr Fif du lundi 31 mars 2025. Nous allons entamer notre temps d'enseignement et de prière. Partout où vous êtes, commencez à prier, demandez au Seigneur de vous parler. Dieu Seigneur d'ouvrir ton cœur. Selon Actes chapitre 16, le verset 14, il a ouvert le cœur de Lydie pour comprendre. Dis Seigneur, fais reposer sur moi l'esprit de prière. Père Céleste, je veux te remercier ce matin dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Pendant que nous sommes en ta présence, Seigneur Père, je prie que le cœur de tous ceux qui sont connectés en présentiel, qui sont connectés en ligne, que le cœur soit ouvert, que l'enseignement sur les autels passe, que tu qualifies tous ceux qui écoutent la parole en le communiquant, Seigneur Père, l'onction de prière pour renverser les autels, pour les détruire. Fais de moi ce matin un instrument dans ta main. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dites Amen fort, s'il vous plaît. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Amen. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons terminer notre série d'enseignements et de prières que nous avons commencé le lundi passé. À la régie, on peut diminuer le son. Nous avons parlé des prières bibliques dangereuses pour renverser, pour détruire, pour démanteler les autels sataniques. Et ce matin, nous allons encore donner d'autres aspects, n'est-ce pas, des profondeurs des autels sataniques et donner de nouveaux points de prière pour les détruire, pour les annuler. Regardons déjà Juge chapitre 6, le verset 23. Juge chapitre 6, le verset 23. Juge chapitre 6, le verset 23. Écoutez la parole. Parce qu'on a parlé des autels, on a dit qu'il y a des autels divins et des autels démoniaques. Dans nos familles, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos nations, il y a toujours des autels qui sont bâtis, des autels qui sont activés par des gens occultes, par des gens qui travaillent avec le monde des ténèbres, par des satanistes, par des mystiques, par des sorciers, par des concurrents, par des adversaires. Juge chapitre 6, le verset 23. Que dit la parole? Verset 25. Verset 25. Ok. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton prends père le jeune taureau de ton père et le second, taureau, celui de 7 ans. celui de 7 ans. Démolis l'autel de Baal Renverse l'autel de Baal qui est à ton père qui est à ton père et abat le et poteau sacré abat le pied sacré qui est dessus. qui est dressé à côté. Dieu dit à Gédéon, il dit abat. Là-bas on dit quoi? Détruit, anéanti. Yes. L'autel de Baal qui est à ton père. Yes. Dans nos familles, il y a des autels. Afin que tu ne naisses dans ta famille, dans ta génération, dans ta lignée, il y a des ancêtres, il y a des parents qui ont bâti des autels. Il y a des autels qui ont été détruits. Yes. Mais il y a des personnes encore qui sont des traditionnalistes, qui sont les réveils des autels. Qu'est-ce qu'un autel?
Un hôtel, c'est un endroit physique, je dis bien un lieu physique qui a été dédié, qui a été consacré, qui a été soumis à l'autorité d'un esprit ou de plusieurs esprits ou des divinités. Donc l'autel divin est un endroit qui a été consacré, qui a été dédié à Dieu. C'est-à-dire qu'on a prié, on a demandé à Dieu de faire de cet endroit-là sa résidence. Les hôtels démoniaques sont des endroits où des hommes et des femmes sont allés invoquer la présence des esprits, la présence des divinités, des esprits de famille, des esprits ancestraux, des esprits de forêt, des esprits des eaux, des esprits de montagne, des génies quelconques. Et une fois que cette prière a été faite, ces génies ou ces esprits-là viennent immédiatement faire domicile, élire domicile dans l'endroit qui les a été consacré. Parce que cet endroit-là va commencer à recevoir des prières. Apocalypse 8, verset 3. Donc l'autel est un endroit qui a été consacré à des mauvais esprits, à des divinités méchantes, à des esprits de famille, à des esprits de mort, à des esprits de séduction, à des esprits guerriers, à des esprits de forêt. Et une fois que ces endroits leur ont été dédiés, alors ces endroits-là deviennent des lieux de sacrifice, des lieux de prière, des lieux de rituel, pour demander l'aide de ces esprits-là contre des individus, contre des nations, contre des peuples, contre des affaires. Apocalypse chapitre 8, le verset 3. Et un autre ange vint. On dit, et un autre ange. Et se tint sur l'autel. Un ange, c'était un esprit. Invisible qu'on ne voit pas, s'il ne nous apparaît pas. On dit, un autre ange vint. Et se tint sur l'autel. Je n'ai pas entendu. Et se tint sur l'autel. Et c'était sur l'autel. Ayant un ascensoir. Un ascensoir. D'or. Donc, sur les autels, on a la présence des esprits. Après encore, Apocalypse 14, verset 18. Sur les autels, on a la présence des esprits. Est-ce que vous vous rappelez de la définition de l'autel qu'on a donnée en hébreu le lundi passé? On a dit que l'autel est un lieu de sacrifice et d'abattage. C'est le lieu où les gens vont pour abattre ta vie, pour détruire ta vie, détruire ta santé, pour écouter ton existence, pour écouter tes affaires. C'est un endroit où les gens vont pour te dédier, pour te placer là-bas. Dis, je refuse. Je refuse. Dis, mon père, mon père. Mon père, mon père. Comme Gédéon. Comme Gédéon. Comme Gédéon. Comme Gédéon. Ce matin même. J'anéantis. Je renverse. Tout hôtel dans la famille de mon père. Tout hôtel dans la famille de ma mère. Tout hôtel de mon village. Village paternel. Village maternel. Tout hôtel où il y a des rituels. Dans ma nation. Où il y a des rituels. Où il y a des incantations. Où il y a des esprits qui sont réveillés contre moi. J'envoie le feu. Le feu sur les hôtels. 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 Le feu pour les consommer. Le feu sur les démons. Le feu sur les agents sataniques. Au nom de c'est à partir de ce matin. Tout hôtel là, dans les eaux, dans les forêts, au bord des eaux, dans les carrefours, dans les marécages, dans les montagnes. Ce n'est pas tout sur la terre. C'est dans les villages. C'est dans les cas sacrés. C'est dans les temples d'idolâtrie qui ont été activés et qui parlent contre moi. Seigneur, je les renverse. Seigneur, je les renverse. Par les mains, renverse-les. Par les mains, renverse les hôtels de ton père. Les hôtels de ta mère. Et la famille de ton père et la famille de ta mère. Renversez les hôtels. Renverser les hôtels. Renverser les hôtels. Accentuer la prière. Nous sommes exaucés au nom de... Donc, si les hôtels, on trouve des esprits. Si les hôtels divins, on trouve les âmes divins. Si les hôtels démoniaques, on trouve les âmes déchues. On trouve les divinités. On trouve des entités sataniques. Dis avec moi, aujourd'hui même, je me lève contre les divinités, contre les esprits des hôtels. Au nom de Jésus, je vous commande, esprit des hôtels, qui avez été mandaté contre moi. Je vous commande de libérer ma vie, de libérer
libérer ma de vie. libérer ma vie. Libérer ma vie. Libérer ma Pas vie. les mains commencent à prier. Entends Entendre ces esprits de se retirer de ton histoire, de se retirer de ta destinée, de te retirer de ta vie maritale, de lâcher ta vie, 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 de lâcher tes affaires, de lâcher ton présent, de lâcher ta santé, de lâcher ta postérité, de lâcher ta carrière, de lâcher ton ministère, de s'en aller cette année. Nous sommes associés au nom de Jésus. Apocalypse 14, le verset 18. Apocalypse 14, verset 18. La Bible dit. Et un autre ange Et un autre qui ange avait autorité sur le feu. qui a fait quoi? Qui Autorité. avait autorité. Sur le feu. Remarquez bien, on parle des anges d'autorité. Qui avait autorité. Sur le feu. Ma musique en fond, cela n'a pas plu. Qui avait autorité sur le feu. feu. Sorti de l'autel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de l'autel. Il a fait quoi? Il est sorti de l'autel. Donc, il y a des esprits qui sont sur l'autel. Yes. Et il y a des esprits, une fois que les autels sont activés, ça les fait sortir. Wow. Bon, regardez en grec le verbe sortir. Le verbe sortir veut dire se répandre. Le verbe sortir veut dire s'en aller. Le verbe sortir veut dire partir. Le verbe sortir veut dire se rendre dans un endroit. Le verbe sortir veut dire quitter un endroit pour un autre endroit. Donc ça montre déjà que tu peux être là. Tu peux être aux États-Unis, tu peux être en Suisse, tu peux être au Canada, tu peux être quelque part. Yes. Et quelqu'un va activer un hôtel satanique quelque part au Japon, en Inde, en Malaisie. Et qu'est-ce qui va se passer? Un ou des esprits vont quitter depuis la Malaisie jusqu'à là où tu es en Côte d'Ivoire pour t'attaquer, pour te créer des problèmes. Parce que cet esprit qui sort, il vient avec une mission. Cet esprit qui sort vient pour exécuter un programme. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Oh, j'attends pas mon père, mon père. Mon père, mon père. Par le pouvoir que tu m'as Par le conféré. pouvoir que tu m'as Je conféré. commande Je commande à tout esprit à tout esprit qui est sorti des qui est hôtels, sorti des hôtels. des hôtels du village, Des hôtels du village. du village partenaire, Du village partenaire. du village maternel, Du village maternel. des hôtels de ma nation, hôtels de ma qui ont nation. été activés Qui ont été activés. et qui agissent contre Et moi. qui agissent contre Vous, moi. esprit des hôtels, Tout esprit des hôtels. retournez vous inquiéter. Retournez-vous venez. Retournez maintenant. Retournez maintenant. Retournez maintenant. Retournez maintenant. Libérez ma vie. Retournez maintenant. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Pas les mains commencent à Le prier. marché qui était Ordonnez à ces Maya, esprits Baba, Baba. qui sont venus des villages, qui sont venus des eaux, qui sont venus des forêts, qui sont venus depuis des pays français, depuis des côtés cliniques, depuis la famille de ta femme, de ton mari comme toi, de s'en aller. Le marché qui est là-bas, le Saba Baba Baba, Rakanda Basaba Baba, le Maya Kande Saba Baba, Accentue la prière, accentue la prière. Accentue la prière. Et si tu fais monter la prière, s'il te plaît. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe sur les hôtels? Qu'est-ce qui rend la prière de combat urgente, sérieuse et dangereuse contre les hôtels? Premier élément qu'on vient de voir selon Apocalypse, chapitre 14, là, le verset 18, c'est que les ennemis peuvent t'attaquer en relâchant contre toi, contre tes affaires, contre ta famille, contre tes enfants. Une horde de démons. Vous comprenez ça? Yes. Parce que toute personne qui se trouve sur l'autel peut faire un rituel. Et les esprits qui étaient là-bas vont se déplacer pour venir en mission. Vont se déplacer pour te trouver là où tu es. C'est pourquoi ceux qui négligent la prière de combat contre les autels démoniaques sont en train, n'est-ce pas, de s'exposer à des démons. Et vous savez que tant qu'un esprit méchant n'est pas chassé, il est toujours là. Yes, Dans Matthieu chapitre 4, quand le diable prenait Jésus, il envoyait partout. Que Jésus citait les versets, il était là. Jésus était loin. Jésus avait l'esprit sans mesure. Mais Matthieu chapitre 4, Marc chapitre 3, Luc chapitre 4 nous explique que le diable le prenait d'un lieu à un autre. Jusqu'à ce qu'en Matthieu chapitre 4, le verset 10, Jésus excédé, Jésus exténué, Jésus fatigué,
par la manière dont le diable se comportait, l'a regardé, lui a dit, arrière de moi, Satan. Il a dit, pars de moi, quitte derrière moi. Et le verset 11 dit, aussitôt, le diable le laissa et les anges vinrent pour le servir. Lorsque dans ta vie, on a activé les esprits des autels, que tu fais les déclarations, tu fais les prières, mais tu ne combats pas ces esprits, tu ne les ordonnes pas de retourner, tu ne les ordonnes pas de lâcher tes enfants, tu ne les ordonnes pas de se retirer de ton année. Qu'est-ce qui va se passer? Ils viendront pour exécuter leur mission. Ils viendront pour exécuter leur programme. Ils viendront pour t'accabler. Ils viendront pour te presser. C'est ce qui explique que subitement, il y a la vie de plusieurs personnes qui deviennent difficiles. Les affaires deviennent difficiles. Les enfants deviennent récalcitrants. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais quelqu'un a activé un hôtel là-bas. Dis Seigneur, le feu sur les autels. Les autels à partir desquels on active les esprits. On active les esprits. Seigneur, contre moi, contre mon mari, contre ma femme, contre mon mariage, contre mes enfants, contre ma destinée. Au nom de Jésus. Deuxième chose qui se passe sur les autels sataniques. La Bible dit qu'il est possible de capturer. Je précise, il est possible de capturer toutes sortes de personnes à travers le rituel qui se passe sur les autels. Et la Bible même précise capturer, faire prisonnier des chrétiens. Donc ceux qui disent, moi je suis chrétien, le diable ne peut rien faire. Je suis chrétien, non. Apocalypse chapitre 6. Le verset 9. Vous allez voir qu'il est possible pour l'autel de faire des âmes, de faire de certaines personnes prisonnières. C'est pourquoi vous voyez en politique, il y avait des politiciens qui étaient bouillants, qui étaient actifs, qui étaient puissants, qui mobilisaient, qui rassemblaient, mais qui n'ont plus la force de faire ce qu'ils devaient faire. Parce que les gens l'ont capturé, les gens l'ont dompté. À travers quoi? À travers des hôtels. C'est pareil pour les joueurs. C'est pareil pour les pasteurs. C'est pareil pour un couple qui marche bien. C'est pareil pour un élève, pour un étudiant. C'est pareil pour quelqu'un qui émerge dans son domaine. Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, il a fait quoi? Il ouvrit. Quand il ouvrit le 5e sceau, ouais. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Attends, Jean a vu quoi? Des âmes. Où? Sous l'autel. Ah, sous, ça veut dire en bas. Mais ce n'est pas en bas d'une maison. L'autel est là. C'est comme si l'autel là a une chambre, a une prison, a une maca. Et bien, ce n'est pas ça, Papa Brigitte. Ça veut dire que tu es là physiquement, mais on peut convoquer ton âme. C'est ça. On peut prendre ton âme et puis la garder quelque part. C'est dans ton âme que se trouve ton intelligence. C'est dans ton âme que se trouvent tes sentiments, tes émotions. C'est dans ton âme que se trouve ta pensée, se trouvent tes désirs. Il y a des gens qui sont là, ils n'ont aucune décision. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas de sentiments. Il est homme, mais il n'a pas de sentiments pour les femmes. Il n'a que des sentiments pour les hommes. Les sentiments d'attirance, comment on appelle ça, sexuelle pour les hommes. Mais pourtant, lorsqu'il est né, il a grandi, ce sont des choses qui n'existaient pas. Mais dès l'instant où ton âme, n'est-ce pas, se trouve sur le pouvoir des autels, alors les esprits et les satanistes peuvent changer l'état de ton âme. Ils peuvent déposer dans ton âme là de nouveaux sentiments. Ils peuvent te vider des sentiments que tu as pour ton mari, que tu as pour ta femme, pour les remplacer par une haine. Donc du coup, la relation qui allait bien va devenir une relation bizarre. Tu ne vas pas expliquer pourquoi tu es une femme, mais tu aimes les femmes. Tu es un homme, mais tu aimes les enfants garçons moins de 10 ans. Tu es un homme, mais tu aimes les filles de 7, 8 ans, les petits enfants. Tu es un homme, mais tu ne comprends pas, mais tu aimes coucher avec les animaux. Vous comprenez ça? Tu es un homme, mais tu aimes coucher avec les membres de ta parenté. Avant, c'est ce qui ne passait pas en esprit. Donc dis non, moi là, je suis né, depuis un bon moment là, je suis garçon, mais je me sens femme. Vous voyez ça maintenant? C'est comme si ses sentiments, ses convictions, ses passions, ses désirs, sa volonté, sa façon de percevoir les choses ont changé. Mais ça a changé pourquoi?
parce que tu es captif. Quand on prend un prisonnier, on prend une personne qui était normale, on la met en prison, afin de la torturer là-bas. Même si elle n'a pas volé de l'or, elle va dire elle a volé de l'or. C'est-à-dire, on te fait tellement subir des supplices, tellement tu vis un mauvais traitement, que toi-même là, tu es prêt à dire n'importe quoi, pourvu qu'on te laisse. Et parfois tu ressors malade, parfois tu ressors dépressif. Ce n'est pas en fait la prison en tant que lieu qui t'a changé, mais c'est ce qu'on fait de toi là-bas. C'est ce qu'on fait de toi là-bas. On va te maltraiter, on va faire tout ce qu'on veut faire sur toi. C'est pareil dans le règne de l'esprit. C'est pareil dans le règne spirituel. On peut te captiver, on peut t'appeler, on peut te faire venir mystiquement à travers l'hôtel satanique et puis te garder là-bas. Et puis de là-bas, on contrôle ta vie. De là-bas, on contrôle tes finances. De là-bas, on contrôle ton sexe. De là-bas, on contrôle tes actions. De là-bas, on contrôle tes relations. Et on va en dire, mon papa était comme ça, ma femme était comme ça, mon mari était comme ça, mon enfant il était bien. Mais depuis un bon moment là, il est devenu bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été esclave. Tu as été dompté. Tu as été soumis. Est-ce qu'on peut relire encore le même passage? Apocalypse combien? Apocalypse 6. 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième Quand il sceau, ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. De ceux qui avaient été immolés. Vous voyez, quand on dit immolé, ici naturellement, ici le contexte de immolé, c'est tuer. Vous voyez ça maintenant. Mais tous les animaux qu'on tue ne sont pas immolés. On parle d'immolation lorsque l'animal qu'on tue là sert à un sacrifice. Or, on a vu que l'autel était le lieu de sacrifice et d'abattage. Donc, quelqu'un peut aller avec ton nom. Il peut aller avec le nom de Gustave, avec le nom de qui? De princesse, avec le nom de Michael, avec le nom d'Anastasie, pour dire que je veux soumettre Anastasie sa vie. Que sa vie là, tu la contrôles, toi, esprit temps. Toi, divinité du village, contrôle la vie d'Anastasie. Qu'elle n'arrive pas à se marier. Que le monsieur là, qu'elle est là, qu'elle quitte ce monsieur là. Qu'elle n'ait plus de sentiments pour ce monsieur-là. Je veux que Anastasie quitte son travail. Je veux qu'Anastasie commence, n'est-ce pas, à se comporter comme une folle. Et puis on voit quelques instants plus tard, des jours, des mois, des semaines, Anastasie qui était bien, commence à avoir des réactions irrationnelles. Des réactions qu'on ne comprend pas. Des réactions qui sont bizarres. Mais on va dire, mais qu'est-ce qui arrive? La femme là, elle est bête. Qu'est-ce qui prend cette femme-là? Tu vas parler à cette femme, elle ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'elle a été déjà consacrée, elle a été déposée à l'autel, et là, elle est devenue captive. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. J'entends pas, dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Ce matin, je déclare et je prophétise que mon âme, mon esprit, mon corps, ma personne s'échappe maintenant de tout hôtel, satanique, de la lignée de mon père, de la lignée de ma mère, de la lignée de ma femme, de la lignée de mon mari, de la lignée de mon tuteur. Seigneur, tout hôtel, où mon âme a été convoquée, où mon âme a été placée. Ce matin, j'échappe. Je sors de cette prison. J'échappe à la main, à l'influence, au regard, à la surveillance des divinités de l'autel. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre les mains pour prier? Seigneur, j'échappe. Seigneur, j'échappe. Échapper, priez pour échapper. Priez pour échapper, priez pour échapper. Priez pour échapper. Là où tu es à la maison, quand tu fais le travail dans la cuisine. Proclamez, vous échappez. Vous échappez des hôtels. Votre âme échappe des hôtels.
Kindolobo Shababa, le Maya Kandebre Mama, le Malakandelebo Shababa, Rakata Brahma Yebre, le Maya Kandebre Shekedebre, Kedebre Maya Kandebre, le Masheke Debre, le Maya Kadaba, pendant 30 secondes, insistez encore. le Kindalama, Shekedalama, le Maya Kandebre, Shakandebre, le Maya Kadaba, le Baba, Rakandaba Shababa, le Kandelobo Shababa, le Kandelobo Shababa, le Kedebre Maya Baba, Kindalama Shekedebre, Maya Kundelobo Shababa, le Kandelobo Shababa, le Kedebre, Au nom de Jésus. Donc, la première chose qu'on est en train de voir qui se passe sur l'autel, c'est que à travers l'autel, on peut libérer contre vous une horde de démons, une horde de divinités sataniques Yes. pour vous faire la guerre, pour vous créer des problèmes. Yes. La deuxième des choses, c'est qu'à travers le rituel qui se passe sur les autels, on peut tenir votre âme prisonnière. Yes. Et les gens peuvent changer votre personnalité, Wow. peuvent changer vos émotions, Yes. peuvent vous rendre haute, comme ça se passe en prison. Troisième chose qui se passe sur l'autel, Apocalypse 9, le verset 13. J'appelle ça la puissance des voix. Il y a des voix qui se font entendre sur les autels sataniques. Il y a des voix, il y a des paroles qui sont dites là-bas. Apocalypse 9, le verset 13. Le sixième sonna de la trompette. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cônes de l'autel d'or qui était devant Dieu. On relit encore. Le sixième ange Le sixième ange sonna de la trompette. sonna de la Et trompette. j'entendis une voix venant des quatre cônes de Qui a l'autel. entendu la voix? Jean. Jean. Au départ, il a vu les âmes qui sont en bas. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il voit? Quand il avance, il entend une voix. Et d'où vient la voix? De l'autel. Le mot voix, écoutez bien, le mot voix signifie littéralement son de paroles émises. Son de paroles émises. Ça veut dire que des paroles qui sont dites, pas des paroles qui sont écrites. On a vu le lundi passé qu'il y a des paroles écrites. Mais ici on dit qu'il y a des paroles qui sont émises, qui sont dites. Et ces paroles-là sont accompagnées de sons. Sont accompagnées de sons. Vous voyez un peu, je ne vais pas citer le nom, n'est-ce pas, de certaines religions, nous on constate souvent que les gens sont en train de faire les incantations, les prières. Il y a les petites musiques qui jouent en bas. Vous voyez ça maintenant, des petites musiques ritualistes façon qui passent en bas. Voyez, c'est un son. Quand nous on prie par exemple, on met la musique en bas pour accompagner la prière. Vous voyez ça maintenant. Parce que la musique a une puissance d'envoûtement. La puissance, la musique fait partie, n'est-ce pas, de ce rituel-là. Donc vous voyez que sur les autels, il y a des paroles qui sont dites concernant les aspects de ta vie. Parfois, lorsque certains aspects de ta vie n'avancent pas, et puis tu as prié, tu as mené des combats, ça ne change pas. Rappelle-toi qu'on peut te maudire, on peut décider de ton présent, de ton avenir, on peut prophétiser ce que ta vie sera, ce que seront tes affaires, ce que seront tes enfants, ce que seront ta carrière professionnelle. Où ça? À partir de l'autel. Pour que des esprits soient chargés de les exécuter. C'est pourquoi tu ne dois jamais accepter que ces paroles-là persistent. Tu n'as pas dit amen à cela. Amen. Regarde encore ce que la Bible dit, n'est-ce pas, en Apocalypse 16, le verset 7. Dans ce qu'on a vu dans le chapitre 9, on dit qu'il a entendu une voix. C'est ça, non? Mais regardez maintenant ce qu'on veut dire. Quel passage? Apocalypse 16, verset combien? 7. Verset 7. Écoutez la parole. Et j'entendis l'autel qui disait. Qui parlait? L'autel. Mais en fait, quand on dit l'autel dit, c'est-à-dire que l'autel parle. Mais en fait, l'autel là, ce n'est pas l'autel en tant que lieu, mais c'est les esprits qui sont là. Ce sont les personnes qui activent l'autel. Les paroles d'un sataniste qu'il a dit sur l'autel deviennent les paroles de l'autel. Deviennent les paroles de l'esprit de l'autel. Deviennent les paroles de la divinité de l'autel. Deviennent les paroles du génie de l'autel. Wow. Est-ce que vous me saisissez bien? C'est ça. Il dit, j'ai entendu l'autel qui disait. Ça, c'est l'autel divin. C'est ça. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant.
tes jugements sont véritables. Ça veut dire que l'autel la parle à une divinité qui est présente. Quand c'est un autel divin, l'autel, la prière que tu as faite à l'autel là, n'est-ce pas, est adressée à qui? Est adressée à la divinité, au Seigneur. Si c'est un autel satanique, les paroles de déclaration que tu fais, les prophéties de malheur, pour contrôler quelqu'un, pour le détruire, pour le tuer par accident, ces paroles-là sont adressées à qui? À l'esprit principal de l'autel, pour que l'esprit là puisse l'exécuter. Vous comprenez ça? C'est pourquoi tu ne peux pas gagner les batailles de l'autel sans prier contre les paroles de l'autel. Dis Seigneur. Seigneur. Dis bien Seigneur. Seigneur. Ta parole déclare. Ta parole déclare. En Ésaïe 54. En Ésaïe 54. Le verset 17. Verset 17. Que toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, je la condamnerai. Ce matin même, je condamne toutes les paroles, tous les sons émis contre moi depuis des hôtels, des hôtels ancestraux, des hôtels de village, des hôtels ethniques, des hôtels dans les nations. Ce n'est pendant que je parle même. J'annule ces paroles, je les révoque, je les casse, j'annule les faits, j'annule le pouvoir sur mes finances, sur mon ministère, sur ma santé, sur mon mariage, sur ma personne, sur mon présent, sur ma destinée. Par les mains, commence à prier. Par les mains, commence à prier. Les faits, j'annule les paroles. J'annule les paroles, les paroles des hôtels, les paroles des hôtels me concernant. J'annule les paroles des hôtels me concernant. Au nom de Jésus de Nazareth, le marché qui est de Maya Baba Baba, qui ne le Shaba Baba Baba, le Maya Kandé Massa Baba Baba, le Kanda Braché qui est dans la Balabala, le Kanda le Shaba Baba Baba, les Maya Kandé Shaba Baba, le Kanda le Shaba Baba, les Kanda la Braché qui est de Maya Kandé Braché qui est de qui ne le Shaba Baba, le Maya Kandé le Shaba. Fais monter la prière, fais monter la prière. Annulez les paroles, les catatoires, les rituels, les déclarations, les prophéties sataniques, assaisonnées avec des gens surnaturels, des gens symboliques. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce que pendant un temps encore on peut partager? Allons-y dans les partages, aidons plusieurs personnes. Partageons encore dans des groupes. Est-ce qu'on peut partager? Parce que nous allons voir le quatrième élément, c'est très important. Continuons les partages. Soulevons le son de la musique pendant qu'on partage. Continuons les partages, s'il vous plaît. Aidons des frères et des sœurs qui vont nous prendre en marche dans ce temps de prière. C'est fort aujourd'hui. On peut partager rapidement. Montons les partages. Envoie encore 10 personnes et puis nous allons continuer. Et nous allons continuer. Envoie 10 personnes. À 10 personnes rapidement. À 10 personnes. Le dernier partage et nous allons continuer. Tu es l'amour de ma vie, amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie, Jésus, amour de ma vie. Faites le dernier partage. Ton dernier partage. Ton dernier partage et nous allons continuer. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 9, le verset 13.
Le chant est trop diminué. 1 Corinthiens 9, le verset 13. Alors, quatrième chose qui se passe sur l'autel. Je sais que la quatrième chose qui se passe sur l'autel va créer en toi une haine pour tous ceux qui activent les autels sataniques. La Bible dit qu'à l'autel satanique, tous ceux qui sont sur l'autel, qui travaillent sur l'autel, ont le pouvoir de prendre ce qui vous appartient. Ils ont le droit de profiter de ce que vous profitez. Ça veut dire quoi? Je peux prendre les enfants d'une personne qui est dans le ventre de la dame. Je peux prendre l'enfant qui est dans son ventre et puis elle va avoir une fausse couche. Je peux prendre ses finances. Je peux capturer ce qu'on appelle l'aura. Ça veut dire quoi? L'aura, c'est la grâce que Dieu a mise sur toi qui a te fait réussir. Je peux prendre ça à travers quoi? L'autel. Et je vais te montrer 2 versets de la Bible. Finalement, je vais me donner un verset pour chaque élément, parce que c'est un enseignement suivi de prières. Mais je vais te donner 2 passages dans le Nouveau Testament qui montrent que à travers l'autel, on peut prendre ce qui t'appartient. Donc tu es là, ton utérus peut être en place. Mais dans le règne de l'esprit, tu n'as pas d'utérus. On peut prendre ton intelligence. On peut prendre ta place au travail. On peut prendre tes pieds. Et puis dans le règne de l'esprit, tu es sans pieds. Vous voyez ça maintenant? On peut prendre ton travail et dans le règne de l'esprit, tu es chômeur. C'est vrai, dans le monde naturel, tu es en train de travailler, mais c'est comme tu ne t'en sors pas du tout, malgré le grand salaire que tu as. Parce que les gens prennent ce qui t'appartient. 1 Corinthiens 9, le verset 13. Et pourtant, vous le savez. Il dit, ne savez-vous pas? Vous le savez, Vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple. Ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent la nourriture du temple. Ils reçoivent la nourriture d'où ça? Du temple. Ceux qui officient à l'autel. Ceux qui font quoi? Officient. Ceux qui font les services à l'autel reçoivent la part des sacrifices offerts sur l'autel. On a dit que l'autel signifie littéralement lieu de sacrifice et d'abattage. Donc si à l'autel là-bas, j'envoie le nom de Dali Stéphane, tout ce que Dali Stéphane a, ces maisons, ces terrains-là, je peux faire quoi? Je peux récupérer. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans ce domaine, vous voyez parfois, il y a les gens qui leur donnent des terrains pour faire des garages, pour faire des activités, et puis après, celui qui a donné n'arrive pas à prendre. Vous comprenez ça? Parfois, il oublie le terrain. Ça reste la maison de la personne. Et nous tous, nous savons qu'il y a le maraboutage derrière. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé le nom de cette personne-là sur l'autel. On l'a travaillé sur l'autel. Et il arrive que ni le propriétaire du terrain, ni sa descendance ne va réclamer le terrain là. Et le monsieur va construire. Les enfants savent que le terrain qui est là-bas s'appelait papa. Mais ils n'ont pas la force de faire les démarches. Il dit, bon, j'ai appelé le monsieur qui avait le temps. Et même ils sont dans la galère, mais ne peuvent rien faire. Parce que ce qui appartient au Père a été récupéré. Donc vous voyez les chers amis, l'autel est un endroit mystérieux. Ceux qui ne connaissent pas l'enseignement sur l'autel vont dire, mais pourquoi ça présenté sur l'autel? Jésus a tout accompli à la croix. Mais le même Jésus qui a accompli tout à la croix, le même Jésus qui a pris tes maladies là, mais tu tombes malade et tu pries. Tu tombes malade et tu vas à l'hôpital. Le même Jésus, c'est le Galates 1, le verset 4, qui nous a racheté du péché là, mais quand même tu pêches. C'est-à-dire qu'il y a ce que la croix a fait. Et puis nous devons batailler pour rentrer dans les réalités de la croix. Donc à la croix, Jésus a fait un travail de délivrance. C'est à nous maintenant d'utiliser la force de la prière, la force de la connaissance, la force de la foi pour détruire ces autels. Pour que nous vivons dans une liberté non virtuelle, mais une liberté expérimentée, bien expérimentale. Je lis encore 1 Corinthiens 9, verset 13. Pendant que les voyants tapaient après Amos 2, verset 7 à 8. Lui, après Amos 2, 7 à 8, et moi j'ai relis encore 1 Corinthiens 9, verset 13. Paul dit, ne savez-vous pas? C'est comme gens à qui il parle savent. Ils sont informés de cette révélation. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ne savez-vous pas que ceux qui servent à l'autel, donc il y a des gens, tout le travail là, c'est de servir à l'autel. On part à l'autel, mais avoir part, ça veut dire quoi? Avoir part, c'est avoir sa portion. On a mis ici avoir part, c'est partager ensemble.
C'est comment? C'est partager ensemble. Amen. Hier, j'étais sur une page d'une coach chrétienne. Et sur la page de la coach chrétienne, il y a une jeune femme camerounaise qui a écrit à la coach. Elle a écrit à la coach pour que la coach puisse publier parce qu'elle a besoin d'aide. Elle dit, je ne vais pas dire le nom du pays, mais elle dit qu'elle a une amie qui est influenceuse, qui est une star influenceuse. Elle ne fait rien d'autre, c'est une star influenceuse, elle est tous les réseaux sociaux, elle est dans les grandes cérémonies, vous comprenez ça. Et grâce à sa camarade, qui est une amie sûre, elle a commencé à marcher avec les influenceuses stars. Elle a commencé à voyager, mais elle-même, elle n'a pas les moyens. Vous voyez ça maintenant, c'est une fille modeste qui n'a pas les moyens. Mais elle est dans le milieu des stars influenceuses. Et puis un jour, son ami lui a dit, mais chaque fois tu dépends de moi, chaque fois je dois payer les habits pour toi, tout ça, tu vois, moi-même là, je vais t'aider pour que toi aussi tu puisses avoir l'argent qu'on a. Sa camarade n'a pas de boutique. Sa camarade ne fait pas d'affaires. Est-ce que vous voulez savoir la suite? Yes. Ah, je ne suis pas sûr. Est-ce que vous voulez la suite? Oui, yes. Donc sa camarade l'a prise et elles sont arrivées au bord de l'eau. Le courrier qu'elle a écrit était bref. Elles sont arrivées au bord de l'eau et sa camarade a disparu. Et elle n'a pas expliqué un peu la disparition. Si elle a laissé seule, elle est partie, elle a disparu vraiment. Oui. Mais elle a utilisé le verbe disparu. C'est-à-dire que quand elle est arrivée au bord de l'eau, avec sa camarade n'était plus là. Et c'est elle qui était la seule. Écoutez-moi bien. Sa camarade ne lui a pas dit qu'elle est arrivée au bord de l'eau. Il faut faire telle chose, faire telle prière, il faut dire ceci, il faut faire comme ça. Sa camarade l'a prise seulement pour l'envoyer au bord de l'eau. Et sa camarade a disparu. L'influenceuse star a disparu. Donc elle est là. Elle ne voit personne. Mais elle dit ce qui l'a frappé en moins de quelques secondes. Elle a vu une vision. Dans la vision, elle a vu un gros serpent. Ce n'est pas dans la réalité. L'histoire s'est passée vraiment. Mais la vision là, ce n'est pas que le serpent est sorti physiquement. Hein. Là où elle était au bord de l'eau, un gros serpent est sorti de l'eau. Et puis le gros serpent, comme quand le python se lance pour têter quelqu'un là, le gros serpent s'est jeté, et regarde, le gros serpent a têté, elle, son grand frère, qui est tombé sur le chien qui est mort. La vision a été rapide. Et puis elle a eu peur. Bon, elle s'est dit Dieu merci parce que elle n'a rien fait. Or, elle ne savait pas que la fille venait de la consacrer à l'autel pour la richesse. La fille venait de la dédier à cet esprit-là pour la richesse. Elle arrive à la maison, ses frères, ses soeurs, sa maman sont en train de pleurer. Son frère, grand frère qui était là, a été projeté en arrière, comme quelqu'un qui est venu le taper. Projeté en arrière, il est mort sur le coup. En même temps, elle se rappelait, elle rentre dans sa chambre pour aller se débarbouiller. L'argent est versé partout. Et depuis lors, chaque jour, dans sa chambre, il y a de l'argent seulement. Il y a de l'argent seulement. Elle dit, elle vraiment, elle veut l'argent. Mais elle ne sait pas où ça peut la conduire. Donc elle écrit à la coach chrétienne parce qu'il y avait une jeune fille aussi qui a raconté son histoire, qui avait dit qu'il y avait un monsieur haut placé qui l'a courtisé. Et puis qu'elle a accepté, n'est-ce pas, elle a accepté de sauter le monsieur. Un matin, constate que à travers les rapports sexuels, avec le monsieur là, elle a été introduite sans son consentement dans une secte. Par le fait seulement qu'elle a des relations avec le monsieur là. Donc elle a écrit à la coach. Il y a les gens qui ont répondu, qui lui ont proposé le numéro de certains pasteurs, qui ont prié pour elle et la délivrance s'est opérée. Donc la jeune fille qui était concernée par cette histoire, elle a écrit, pas pour exposer les influenceuses et les stars, mais pour que ceux qui avaient donné le numéro des pasteurs pour aider la femme qui avait ce même problème-là, puissent aussi répondre parce qu'elle, son âme n'est pas prête à ce genre de choses. Les chers amis, lorsque vous réfléchissez, vous analysez, la fille l'a envoyée quelque part au bord de l'eau. Mais cette jeune fille a bu de partir au bord de l'eau plusieurs fois. Mais là où elle l'a menée là, c'était un hôtel. Son nom était déjà donné à l'hôtel là-bas, à l'esprit là-bas. Elle a déjà
mis le nom de la fille pour dire on va te la consacrer, rends-la riche. Mais en la rendant riche là, il y a des choses qu'elle va donner à l'avenir. Parce que le diable ne donne rien gratuitement. Et qu'elle a vu qu'elle n'a rien fait. Elle n'a fait aucune démarche, sinon qu'elle est arrivée dans cet endroit. Et deux événements se sont produits. Premier événement, sa camarade n'est plus là. Deuxième événement, elle a vu une vision d'un serpent qui est sorti de l'eau pour être son grand frère. Elle arrive à la maison, les événements sont arrivés. Vous voyez ça, son grand frère est mort, personne n'a vu ce qui s'est passé. Mais on a vu, il a été projeté, il est tombé là-bas, il est mort sur le champ. Et dans sa chambre, voici des liasses d'argent. Et la coach qui a écrit, elle a dit, je reçois dans le mois régulièrement comme ça des filles qui sont stars dans le domaine de la musique. Stars tiktokeuses, stars, comment on appelle ça, influenceuses, stars dans plusieurs domaines. Qui sont entrées dans ces choses-là, maintenant qui veulent sortir, pour qu'ils puissent prier pour elles. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Donc ça veut dire qu'on peut te faire partager des choses à travers quoi? À travers l'autel. On peut te faire partager notre assentiment politique. Je peux vouloir recruter quelqu'un pour être dans mon parti politique qui ne veut pas. Je le mets dans l'autel et demain, qu'est-ce qui va se passer? Il est avec moi. Et c'est pas si mon enseignement passe. Bon, peut-être que ce passage, tu vas dire, mais ça, est-ce que c'est clair? Regardez Amos 2, 7 à 8. Amos 2, 7 à 8. Écoutez la parole. Oui? Il piétine les pauvres. Il piétine les pauvres. En leur brisant la tête dans la poussière. Pour moi, on dit, il s'aspire à voir la poussière de la tête sur la tête des misérables. Et il force le droit des hommes. Et il viole le droit des malheureux. Le fils comme le père. Écoutez bien, le fils comme le père vont vers les mêmes filles. Vers la même fille, oui. C'est ainsi qu'il m'outrage, moi qui suis saint. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le verset 8, la dernière partie, mais continuons. Près de chaque autel. Près de chaque autel. Il s'étendent sur des vêtements pris en gage. C'est comme s'ils dorment là-bas. Et regardez, c'est comme genre, on prend un dossier. Mais ils ont pris des vêtements en gage. Et puis ils envoient ça où ça? À l'hôtel. Ils restent à l'hôtel là-bas. Ils prennent ta collante. Ils prennent ton curriculum. Ils prennent ton nom. Ils prennent ta demande de marché. Tout ce que tu as là. Et puis ils envoient ça à l'hôtel. Écoutez maintenant. Et dans le temple de leur Dieu. Donc on a déjà vu que l'hôtel c'est le temple de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont boire le vin que l'on a perçu comme amante. Attendez. Il a pris une version à laquelle on n'est pas habitué. Mais écoutez, on dit, et ils boivent dans la maison de leur Dieu. Donc sur l'autel là, dans la maison de leur Dieu, ils boivent le vin. Écoutez bien, ils boivent le vin de ceux qu'ils condamnent. Le vin appartient à qui? De ceux qu'ils ont condamnés. C'est-à-dire que Stéphane est chez lui à Biancouman. Moi, je suis à Abidjan. Et Stéphane a le vin. Stéphane a de l'argent. Stéphane a du travail. Stéphane a quoi? A de l'intelligence. Moi, je suis sur l'autel et qu'est-ce qu'il fait? On dit, je bois le vin de Stéphane. Stéphane qui n'est pas là. Mais moi, son vin là est chez moi. Ça s'est passé comment? C'est-à-dire, à travers l'autel, je peux prendre possession de quelque chose qui appartient à quelqu'un. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. À partir de ce matin. À partir de ce matin. Je réclame restitution. Je réclame restitution. Je décrète maintenant. Je décrète aucun hôtel. Aucun hôtel. Aucun homme. Aucun homme. Aucune femme. Aucune femme. Aucune entité. Aucune entité. Des hôtels sataniques. Des hôtels sataniques. N'aura la main. N'aura la main. Sur mes biens. Sur mes biens. Sur mes finances. Sur mes finances. Sur mon présent. Sur mon présent. Ce n'est pendant que je ne parle pas. Je décrète cela. Je décrète cela. Mes biens les échappent. Mes biens les échappent. Mes possessions les échappent. Pas les mains commencent à prier. Pas les mains commencent à prier. Le marché qui est de l'eau, Shabba, le Maya Kandalaba, Sheke de l'eau, le Kandelebe, Mama. Est-ce que tu peux prier plus fort? Le Rakadabra, le Kendebre, le marché qui est de Maos Kindalaba, le Mama Shabba, le Lakandalaba, Sheke de l'eau, Kindaba Maya Kandebre, le Maya Kandebre. Proclamez que vos pieds échappent. Échappe aux sorciers, aux sorcières qui activent les hôtels.
le candebre shaba baba, la candebre shakata baba baba, le la candebre sheke de lebre, kindalaba sheke de lebre, maya candebre shaba baba, le cantabra yeke de lebre, le maya candebre, chacun de lebre, maya candebre, kindalaba chacun de lebre, le maya candebre shaba baba. Le candebre shaba baba, le lacan de bre shaba baba, le candebre maya baba baba, le candaba sheketa baba baba, le maya candebre shaba baba, le candebre shaba baba baba, le candebre maya baba baba. Au nom de Jésus. Il y a plus de choses à dire sur l'autel, mais dans le dernier point, on peut rentrer en temps de prière. Osée 8, le verset 11. Osée 8, verset 11. Nous voulons voir qu'à travers les autels sataniques, il est possible pour les hommes et pour les femmes de faire tomber quelqu'un. Wow. Quelqu'un qui était en position élevée, de l'amener à descendre. Yes. À partir de l'autel satanique, il est possible pour les activateurs des autels de faire dévier quelqu'un du chemin qu'il doit suivre. Okay. Le chemin qui a été tracé pour toi là, on peut dévier ça. Vous comprenez ça? Amos, il m'a dit Amos, Osée 8, verset 11. Écoutez la parole. Ephraïm a multiplié les autels. Pour faire quoi? Pour pécher. Ouais. Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. On dit Ephraïm a multiplié les autels pour pécher. Ici, le verbe pécher, c'est dévier du droit chemin. Qu'est-ce qu'il a dit? Dévier du droit chemin. Pécher, c'est dévier du droit chemin. C'est dévier de la trajectoire qui a été tracée. Donc, il y a certaines personnes qui se sont tracées un chemin, une carrière professionnelle. Moi, je vais faire la médecine. Et vous voyez que depuis des années, il travaille dur pour arriver là-bas. Et puis, arrivé un moment, la médecine, il dit non, moi, je vais laisser la médecine là, je vais aller faire l'élevage. C'est vrai qu'il va te donner des arguments que l'élevage, ça marche, il y a de l'argent là-bas, il y a beaucoup de choses. Mais lorsqu'il va dans l'élevage, ça ne marche pas. À partir de là, tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Quelqu'un l'a détourné du chemin qu'il suivait. C'est pourquoi il y a plusieurs pasteurs qui ont été appelés, plusieurs hommes de Dieu qui sont engagés dans le ministère. Mais à un certain moment, ils ont laissé le ministère pour aller faire les affaires. Le ministère pour aller faire autre chose. Mais ce qu'ils font, que les autres font que ça marche, mais eux, ils font, ça ne marche pas. Qui les a détournés? C'est des personnes qui sont allées activer les autels. Parce qu'à travers l'autel, on peut te faire pécher. Le verbe pécher veut dire quoi? Veut dire faire dévier du chemin, du droit chemin. Vous voyez ça maintenant. Mais à travers l'autel également, on peut te faire tomber. Quand on parle de tomber, c'est chuter, c'est descendre, faire descendre ce qui est en haut. Donc tes affaires peuvent marcher. Et puis un matin, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe. Ta carrière peut prendre de l'ampleur. Qu'est-ce qui se passe? Ton nom peut prendre de l'ampleur. Un matin, qu'est-ce qui se passe? Les amis, on a trop de choses à dire sur les autels sataniques. Mais je sais déjà que ces 5 éléments que j'ai donnés ce matin, pour ajouter aux 5 éléments de lundi passé, t'ont ouvert les yeux pour comprendre ce que c'est que l'autel. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Je vous donne encore 5 points de prière à faire. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Amen. Alors, vous devez remarquer, avant qu'on donne les 5 points de prière, pendant qu'on apprend Matthieu 4, 10 à 11, quand vous faites le combat contre les autels sataniques, qu'est-ce que vous devez retenir? Le combat doit cibler quoi et quoi concernant l'autel. Parce que je n'ai pas donné tous les détails, mais je donne les informations. Lorsque vous menez un combat contre l'autel, vous devez diriger votre prière contre l'autel lui-même. C'est-à-dire contre le lieu, n'est-ce pas, qui sert de résidence, qui sert de point de contact avec les esprits démoniaques. Vous devez attaquer cet endroit-là. Deuxième élément, vous devez attaquer les esprits de cet endroit, qu'on appelle les divinités ou les démons de l'autel. Vous devez mener un combat contre eux. Et le combat que tu mets contre les démons, quand tous sont des démons, c'est les mêmes prières que tu fais pour attaquer ces esprits de l'autel. Troisième chose que vous devez faire, que vous devez savoir et prier,
vous devez prier contre toute personne humaine, qu'elle soit mystique ou non, mais qui va solliciter les esprits des autels, directement ou par intermédiaire. Vous voyez ça maintenant? Pour vous attaquer, pour vous nuire. Ces personnes, qu'elles soient impliquées dans le mysticisme, officiellement ou pas, qu'elles soient marabouts, qu'elles soient occultistes ou pas, ça peut être ton collègue qui va aller en Chine, qui va aller quoi, qui va aller dans un village, qui va aller au nord, qui va aller au Bénin, pour activer les hôtels vaudous comme toi. Pour que toi, on ne te prenne pas, pour que lui devienne le directeur, pour que lui devienne l'ascendant. Ça y est, les touristes, n'est-ce pas, les hôtels vaudous comme toi. Lui, il n'est pas un vaudou, il n'est pas un mystique. Mais comme il a recours à la puissance des ténèbres, il faut que vos prières soient dirigées contre eux. Quatrième élément, vos prières doivent être dirigées contre les paroles et les rituels qui ont été faites ou qui sont faites sur les autels contre vous. Est-ce que ça va, les chers amis? Oui. Vous devez également diriger vos prières contre tout ce qu'on a écrit, on a gravé, on a vu ça déjà, on a gravé à vos sujets, selon Jérémie sur l'autel. Vos images qu'on a mis là-bas, les archives, tous les repères vous concernant, vous devez tout nettoyer ça. Mais ce matin, nous voulons voir 5 points de prière. Matthieu 4, 10 à 11. Premier point de prière, c'est contre les esprits qui ont été activés depuis l'autel, qui sont sortis de l'autel contre vous. Matthieu 4, 10 à 11. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, oui? Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, et le diable se retira, et le diable le laissa. Quand vous priez avec Matthieu 4, 10 à 11, vous devez prendre l'autorité pour dire, Seigneur, au nom de Jésus, je commande maintenant à tout esprit, peu importe votre nom, peu importe votre nom, qui m'a attaqué, qui a influencé ma vie, qui est dans mon entourage, qui combattait ma destinée, qui est venu des hôtels quelconques, retournez maintenant, libérez ma vie, allez-vous-en. Quand vous priez comme ça, tous les esprits des hôtels qui ont été activés, s'ils sont 1000, s'ils sont 200 000, ils savent qu'il s'agit d'eux. Il faut s'en aller maintenant. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Par le pouvoir que tu m'as confié. Par le pouvoir que tu m'as confié. Je commande maintenant. Je commande maintenant. Et je chasse. Et je chasse. Tous les esprits démoniaques. Toutes les divinités. Des hôtels démoniaques. Qui ont été activés contre moi. Vous, esprit des hôtels. Hôtel de famille. Hôtel de mon père. Hôtel de ma mère. Hôtel du village. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Allez-vous-en maintenant. Pendant que je parle, allez-vous-en. Allez-vous-en. Battez les mains et priez. Battez où vous êtes, à la maison, en présentiel. Battez les mains et priez. Battez les mains et priez. Le son de la musique, battez le son et priez. À la régie, le son de la musique, battez les mains et priez. À la régie, le son de la musique, battez les mains et priez. Commandez à ces esprits des eaux. Parlez aux démons des eaux. Les hôtels, des eaux. Les hôtels de carrefour des forêts. Délibérés. Hôtels des forêts, les esprits de forêt. Les esprits de sorcellerie. Les génies du village. Les divinités du village. Qui vous attaquent, commandez-les. Délibérés, délibérés. Prière et précision. Les esprits des eaux, les sirènes, les esprits de Maïwata, les esprits de mort, les esprits de montagne, les esprits de masque, les esprits de la main des ancêtres qui ont été relâchés par les hôtels sataniques. Commandez de prier. Le kandolobo sabababa, le ketebre maya kandalaba, le mama, le masha baba, le rakata baba, le katebre maya baba, le battez les mains, priez. Le kandolobo sabababa, le ketebre maya baba, le mashekida baba, le kandolobo sabababa, le ketebre maya baba.
le candolobo shalabalabalabala, le ketelebele balabalabala, le candolobo shalabalabalabala, les marata. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Du Père Céleste. Père Céleste. Je prends autorité. Je prends autorité sur tous les esprits. Tous les esprits qui m'attaquent maintenant. Qui ont été activés. Ce n'est pas les politiciens. Pas les réfugiés. Pas les francs-maçons. Pas les chefs de village. Pas les chefs politiques. Seigneur de ma région. Vous esprit méchant. Je vous commande de libérer ma vie. De libérer ma vie. De libérer ma vie. Esprit des hôtels. Les hôtels dans les carrefours. Les hôtels dans les villes. Les hôtels de la Côte d'Ivoire. Je vous commande de me lâcher. De me lâcher. De me lâcher. De me libérer. Voilà que je parle. Libérer ma vie. Libérer mes finances. Libérer mes affaires. Libérer mes affaires. Demande de contrôle. Contrôle de la jeunesse. Contrôle des pasteurs. Qui est venu des hôtels sataniques. Activés par les politiciens. Par les grands marabouts. Par les grands féticheurs. Par les grands sorciers. Allez. Libérez ma vie. Voilà que je bats les mains. Libérez ma vie. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Le Maya Kandolobo Shabba. Battez les mains, priez. Battez. Le Bré en présentiel, battez les mains, priez. Le Macha Kandebre. Kindotro Maché Ketebre. Le Maya Baba Baba Baba. Le Kata Baba Baba Baba. Le Maya Kandolobo Shabba Baba. Le Ketebre Macha Baba Baba. Le Kandolobo Shabba Baba Baba. Le Maya Kandolobo Shelebele. Le Kandolobo Shabba Baba. Le Maracandolobo, le marché qui était prêt, qui ne le battez les mains, priez. Le mama, chassez-les, commandez de libérer. Commandez de libérer les esprits de blocage, les esprits de siècle, les esprits de mort prématurée, les esprits de maçons, de prostitution, libérez sur de l'église à partir des hôtels. Le lâcher. Ta prière est faible. Le massacre, le kételebo, le candelebo, le kételebo, maïe kételebo, le macandelebo, le candelebo, le candelebo, le kételebo, maïa kindelebo, le mama, le rakata baba, le labaya baba, le lakanda baba, le massa baba, le kételebo mama, le maché kételebo, le kindelebo salaba. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je commande à tout esprit des hôtels là, Yes. qui est derrière ton problème de foyer, Au nom de Jésus. derrière ton problème de mariage, Yes. derrière tes finances, Yes. derrière tes études, Yes. je le commande de libérer. Qui bloque ton ministère d'aller de l'avant. Esprit des hôtels sataniques, Yes. libérez les filles, Yes. libérez les filles, Yes. libérez les destinées, Yes. libérez cette année, libérez cette semaine, libérez le mois d'avril. Je vous commande Yes. maintenant même de libérer tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont présentiels, dans le nom de Jésus. Deuxième point de prière, Sophonie 2, le verset 10 à 11. Le verset 11. Sophonie 2. Sophonie 2:11. Deuxième point de prière, toujours contre ces esprits-là. L'Éternel sera terrible La Bible, l'Éternel sera terrible contre eux, contre eux, car il anéantira car il anéantira tous les dieux de la terre. tous les dieux de la Et terre. chacun se concernera devant Dieu lui. promet anéantir les dieux de la terre. Il promet anéantir les esprits qui sont adorés sur les autels. Là. Tu dois prier pour dire Seigneur, anéantis. Non seulement les esprits, mais l'influence sur ma vie. Yes. Dis mon Père, Mon Père, je prie ce matin. je prie ce matin. Dans Sophonie 2, le verset 11. Anéantir, anéantir, extermine tous les esprits, les divinités, les envoyés sataniques, provenant des hôtels, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, les hôtels démoniaques du village. Seigneur, contre ma vie, Seigneur, anéantis-les. Seigneur, anéantis les esprits des eaux qui sont venus par les hôtels, les esprits de forêt, les esprits des ancêtres,
les esprits de marigots, les esprits de rivières, les esprits de pauvreté, les esprits de mariage, les esprits de célibat, les esprits de stérilité, les esprits de chèque. Père, extermine-les, pendant que je parle les mains, Seigneur, extermine-les, battez les mains, battez les mains, priez, Seigneur, extermine-les, en présentiel, battez les mains, en ligne, extermine-les. Le Masababa, le Bracandelebo, Gendelebo Sababa, le Mama, le Masababa, le Candelebo Sababa, le Maya Candelebo Sababa, le Kétebre Maya Baba, le Candelebo Sababa, le Kendalaba Seketelebele, le Masé Kendelebo, le Maye Kendelebo, le Maraka Debre, le Masé Ketebre, Kindalaba Selebele, Seigneur, extermine les esprits de faux, les démons de célibat, les esprits de blocage, ils viennent des hôtels de mon village, des hôtels de mon village, des hôtels de la famille de mon père, des hôtels, Seigneur, de sorcellerie, des hôtels traditionnalistes. Priez. Exterminez les œuvres, exterminez l'influence, insistez sur la prière, battez les mains là où vous êtes, battez les mains et priez, battez les mains et priez. Oh, ce matin tu es en train d'exterminer ces esprits et renverser le pouvoir, et renverser la puissance, et renverser l'emprise sur ton roi d'Afrique. C'est cette nouvelle semaine, c'est cette nouvelle semaine, c'est cette nouvelle semaine, c'est cette nouvelle semaine. Est-ce que tu pas pied de la prière encore? Est-ce que tu pas pied de la prière? Appuie pendant une minute, appuie, je les vois renverser. Le Maya Kandaba, le Masakataba, le Maya Baba, le Makanda Baba, le Kindolobo Sababa, le Kindolobo Sababa, le Marakandolobo, Kindolobo Shekindelebre, Kindaba, Seigneur Estemino, Seigneur Estemile, Estemile Seigneur, tous les esprits des hôtels, tous les démons des hôtels, tous les esprits qui sont activés sur les hôtels maintenant, qui se lèvent contre moi pour m'attaquer, pour attaquer ma famille, pour attaquer mon époux, pour attaquer mon enfant pour moi. Je déclare maintenant, extermine Seigneur, extermine Seigneur, extermine Seigneur, extermine Seigneur, extermine Seigneur. Nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, du Père Céleste, extermine tous les démons qui ont été activés à partir des hôtels, en Côte d'Ivoire, depuis le sud, au centre, à l'est, à l'ouest, au nord, dans les forêts, dans les rivières, dans les rues, dans les cases, dans les temples mystiques. Seigneur, comme ma vie, Seigneur, extermine ces démons et leur pouvoir, les œuvres sur ma vie, sur ma famille, dans le nom de Jésus. Ce n'est pendant que je parle les mains, extermine ces esprits des hôtels qui sont sortis pour m'attaquer, pour m'empêcher d'aller de la voie. Priez, battez les mains. Priez, battez les mains. Priez, battez les mains. Priez. Priez. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, extermine-nous. Seigneur, extermine-nous. Seigneur, extermine-nous. Seigneur, extermine-nous. Seigneur, extermine-nous. Seigneur, extermine-nous. Extermine, Seigneur. Extermine, Seigneur. Extermine, Seigneur. Extermine, Seigneur. Extermine, Seigneur. Extermine, Seigneur. Extermine les pères célestes, tous les démons, tous les faux dieux, tous les esprits des hôtels. Extermine maintenant. Extermine maintenant. Extermine maintenant. Extermine maintenant. Extermine le Seigneur. Extermine le Seigneur. 30 secondes pour prier. 30 secondes pour prier. 30 secondes, Seigneur, extermine. Pour les hôtels réveillés en Côte d'Ivoire, dont les démons m'attaquent, quand les esprits m'attaquent, sont responsables de ma stagnation, sont responsables de ma vie, sont responsables de mon ministère.
le maya kandolobo shekete lebre, maya kandaba, le maya kandaba, le la kandaba baba baba, le la machele bele bele, kindolobo shaba baba baba, le rakandolobo mama baba. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Sujet de prière 3. Ézéchiel 11, 13 à 15. Ézéchiel chapitre 11, 13 à 15. Troisième sujet de prière. Ce matin, on a 5 points de prière à faire. Amen. Plus les 5 points de prière qui ont été faits la fois dernière, ça nous fait 10 points de prière contre les hôtels. Troisième point de prière, Ézéchiel 11, 13 à 15. 11, 13 à 15. Tu peux lire la parole? La Bible dit, Ézéchiel 11, 13 à 15. Comme je prophétisais, Pélatia, fils de Pélaja, mourut. Je tombais sur ma face. Et je me criais à haute voix. Ah Seigneur, éternel, anéantira tout ce qui est d'Israël. Et la parole de l'Éternel me fait adresser ces mots. Fils de l'homme, ce sont tes frères. Tes frères. On n'a pas tes ennemis, tes frères. Ceux de ta parenté. Et la maison d'Israël. Tout entière. À qui les habitants de Jérusalem disent. Restez loin de l'Éternel. Le pays nous était donné en propriété. Vous comprenez ça? Quand des gens ne font pas que tu prospères, les gens ne font pas que tu aies de l'enfant, ils s'activent des sauteurs sataniques. Même si c'est les gens de ta parenté, tu dois déclarer le mort. Tu dois se dire, Seigneur, je déclare, je prophétise, qu'à partir de jeudi, toute personne qui dans le passé a déjà activé un autel contre moi, qui n'est pas chrétien, qui tombe, il meurt. Que toute personne qui activera à l'avenir un autel quelconque contre moi, contre ma famille, qui tombe là-bas, à l'autel là, qui tombe là-bas, qui meurt. Dis mon Père, mon Père, sur la base de ta parole, je décrète, et je prophétise, je décrète, et je prophétise, la mort, l'anéantissement physique, de tout homme, de toute femme, de groupe d'hommes, de groupe de femmes, de sorciers, de sorcières, d'agents sataniques qui ont déjà activé les hôtels contre moi, qui activeront les hôtels contre moi. Seigneur, je prophétise. Et là où ils sont là, ils tombent, qu'ils meurent, qu'ils tombent, et qu'ils meurent, qu'ils tombent, et qu'ils meurent, qu'ils tombent, qu'il n'y a personne pour les assister. Que la mort soit annoncée, que la mort soit effective. Ce n'est pas là que je parle, mais je prophétise les morts. Je prophétise les morts. Je prophétise les morts. Ils ne passeront pas le mois d'avril là. Ils ne passeront pas le mois d'avril là. Ils ne dépasseront pas le mois d'avril là. Les mois annoncés. Les mois annoncés. Les mois annoncés. Dans les livres mourants. Dans les voyages mourants. Dans la ville mourant. Ceux qui mangeront les tuera. Prophétiser. Déclarer la mort. Je déclare la mort maintenant. J'annonce maintenant. Prophétiser. Les vieux impliqués mourront à la maison. Ceux qui font un chant mourront. Ils tomberont, ils mourront. La maladie les rongera, ils mourront. L'accident les tuera. L'AVC les tuera. Priez. Le qui te maya là-bas, le qui ne le saba baba, le maye qui te prêt, le maya de le qui ne le saba, le maos qui ne le prêt, maya kundaba, le maya kataba, le qui te prêt masaba, le maya quand le qui te prêt mama, le maya baba, rakadaba saba baba, le maya kandaba baba, le qui te prêt maya là-bas, le marché qui continuez à prophétiser, déclarer qui soit de ta parenté ou d'ailleurs. Le maya baba baba, le canto le bosa baba baba,
ta prière est faible, ta prière est faible. Tes déclarations sont faibles. Pousse tes déclarations. Je fais la mort dans l'écart, la mort dans l'écart, la mort prématurée, la mort immédiate. C'est en train de se passer. La mort maintenant, la mort maintenant, la mort maintenant. Je prophétise la mort, je prophétise la mort, je prophétise la mort. Déclarez la mort dans le sommeil. Déclarez la mort par sida. Que ceux qui sont véhiculés meurent. Sur l'autel satanique. Qui ne reviennent pas. Ceux qui font de la brousse. Qui ne reviennent pas. La mort maintenant. 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 La mort Seigneur. La mort Seigneur. La mort Seigneur. Qu'il tombe et meurt. 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 Accentuez. Qu'il tombe et meurt. Accentuez la prière. Qu'il tombe et meurt. Qu'il tombe et meurt. Qu'il tombe et meurt. Qu'il tombe maintenant. Et meurt maintenant. Et meurt maintenant. Et meurt maintenant. Et meurt maintenant. Maintenant même. Maintenant même, maintenant même, qu'il tombe et meurt, 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 qu'il tombe et meurt. Je prophétise la mort, je prophétise la mort, je prophétise la mort, je prophétise la mort. Maintenant, maintenant, maintenant. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je prophétise. Je prophétise. Et je décrète. Et je décrète. Que cette année. Que cette année. 2025. 2025. Toute personne. Toute personne. Toute personne. Toute personne. Tout marabout. Tout marabout. Tout féticheur. Tout féticheur. Tout politicien. Tout politicien. Toute personne quelconque. Toute personne quelconque. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Va activer. Va activer. Des hôtels démoniaques. Des hôtels démoniaques. Pour m'influencer. Pour m'influencer. J'annonce sa mort. J'annonce sa mort. Le jour où il active l'hôtel. C'est le jour de sa mort. 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 Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Sinon ma parole. Sinon ma parole. Sinon ma parole. Ce n'est pendant que je parle, mais je prophétise cela. Je déclare cela. Sur le territoire national. Tout politicien. Tout agent mystique. Tout féticheur. Tout marabout. Qui va activer des hôtels. Où est-ce concerné? Seigneur, le même jour-là, sa mort annoncée. Pas les mains commencent à prier. Pas les mains commencent à prier. Allez, battez les mains, priez. En présentiel, battez les mains, priez. Sa mort est annoncée. Sa mort est annoncée. Sa mort est annoncée. Je sais plus vos prières. Sa mort est annoncée. Sa mort est annoncée. Le Machaba Baba Baba. Le Maracan de le Shaba Baba Baba. Le Maïeki de le Shaba Baba Baba. Le King de le Shaba Baba. Le Maïeki de le marchés qui est célébré. Mayakunda Baba Baba. Le King de le Shaba Baba Baba. Les Maracan de le les marchés qui est célébré. Mayakunda Baba Baba. Le King de le Shaba Baba Baba. Le Kandala Baché qui est à la balabala. Le Macan de le Shaba Baba. Le King de le Shaba Baba. Le Maïeki de le Mama. Le Mayakan de le Shaba Baba. Le King de le Shaba Baba. Le King de le Shaba Baba. Le Rakata Baba. Le Mashababa. Le King de le marchés qui est célébré. De le Shakan de le Mayakan de le les can de le qui est célébré. Mayakundaba. Le King de le Shakan de le Mayakanda Baba Baba. Reketebre Mama Mama. Le Mashaba Baba Baba. Le Lakata Baba Baba. Le Maya Baba Baba. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. 4 points de prière. Isaïe 4, verset 17. Isaïe 4, le verset 17. Pendant ce temps, ceux qui sont en ligne avec nous, continuez de partager, continuez de partager. Jusqu'à ce que à la dernière personne sur ton WhatsApp, dans le groupe Messenger, continuez les partages. Là, nous allons maintenant prier contre les incantations et tous les rituels.
Connaissez Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi Tout emproche contre toi sera sans effet. sera sans effet. Et toute langue qui Et toute s'élèvera en langue qui justice s'élève en justice contre contre toi, toi, tu la condamneras. tu dois dire, Seigneur, j'annule les incantations. Je condamne les paroles. Je condamne tout le rituel qui a été effectué sur des autels me concernant. Pour contrôler ma vie, je les annule. Ça n'aura pas lieu au nom de Jésus. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, Dis Seigneur, Seigneur, sur la base de ta parole. sur la base de ta parole, D'Ésaïe 54, Ésaïe 54, le verset 17. verset 17, J'annule j'annule et je condamne et je condamne les prophéties, les prophéties, les malheurs, les malheurs, les sons des voix, les sons des les voix, paroles déclarées, les paroles déclarées, les incantations, les incantations, et tous les rituels et tous les rituels qui ont été faits qui ont été faits par mes ascendants, par mes ascendants, qui ont été faits qui ont été faits dans mon village, dans mon village, qui ont été faits, qui ont été faits, Seigneur, dans la famille de mon Seigneur, père, de la famille de de la mon famille père, de ma mère, de la famille de ma Seigneur, mère. pendant que je parle les Seigneur, mains, pendant que je Seigneur, parle je les les mains, annule, je les annule, je les annule, je les annule. les prophéties des Les malheurs, prophéties des des malheurs, célibats, des célibats, de pauvreté, de pauvreté, des morts précoces, de morts Seigneur, précoces. pendant que je parle les Seigneur, mains, pendant que je je parle les les mains, annule, j'annule ça n'aura maintenant. plus lieu, Ça n'aura plus ça lieu. n'aura plus lieu, Ça n'aura plus ça lieu. n'aura plus lieu, Ça n'aura plus lieu. battez les mains, Ça priez, n'aura plus lieu. battez les Ça mains, n'aura priez, plus battez les lieu. mains, priez. Ça n'aura plus lieu. 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 Le macha ba 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 ba. Le qui de le bocha ba 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 ba. Le qui de le bocha qui de le bele bele bele. Maya kuda ba 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 ba. Je condamne maintenant. 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 Je condamne toutes les paroles de malheur, les paroles d'échec, les paroles de non-accomplissement, les paroles de pauvreté, les paroles de limitation, provenant des hôtels, provenant des hôtels sataniques, qui s'élèvent contre moi, qui parlent contre moi. Je le condamne, je le condamne, je le condamne, je le condamne. Je le condamne, je condamne ces paroles, 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 au nom de Jésus, je condamne ces paroles, au nom de Jésus, je condamne ces paroles, au nom de Jésus, je condamne Nous ces sommes paroles. exaucés au nom de Jésus. Dernier point de prière. Colossiens 1, 12 à 14. Nous sommes à 9 minutes de la fin de 14 heures. Donc Colossiens 1, 12 à 14. Dernier point de prière. Nous allons proclamer que le Seigneur nous fait sortir de toute emprise des hôtels sataniques. Au nom de Jésus. Colossiens 1, 12 à Rendez grâce 14. au Père, Rendez grâce au qui nous a Père. rendu capable d'avoir part Oui. à l'héritage des saints dans À la l'héritage des lumière, saints dans la lumière. qui nous a délivré de la puissance des ténèbres, Qui nous a délivrés de la puissance des et ténèbres. nous a transporté de l'Europe Et nous a transportés où ça? Dans le royaume de son Fils d'amour. En qui nous avons la rédemption, En qui nous avons la rédemption. la rémission des péchés. Dis mon Père, mon Père, Mon Père, je décrète je décrète et je prophétise et je prophétise que je sors que je sors de l'emprise, de la prise, de l'autorité, l'autorité, de la prison, de la prison, des hôtels sataniques, des hôtels sataniques. Je sors avec mes grâces, je sors avec mes finances, je sors avec mon âme, je sors avec mes possessions, tout ce qui me concerne, qui est emmagasiné, c'est dans les hôtels, qui ont été conservés depuis des années, avant ma naissance, depuis ma naissance, jusqu'à maintenant. Seigneur, je décrète, mes pieds les échappent, ça sort des hôtels, ça échappe à ces hôtels. Pendant que je parle les mains, je prophétise, il échappe à ces hôtels, mes pieds échappent à ces hôtels, mon esprit, mon âme, mon corps échappe à ces hôtels, ces hôtels du village, ces hôtels de ma nation. Battez les mains et priez. Battez les mains et priez. On a 30 secondes, battez les mains et priez. Battez les mains et priez. Je sors, je sors, je sors, je me libère, j'échappe, ma vie échappe, mes finances échappent, mon ministère échappe, ma santé échappe, mes enfants échappent. Priez, 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 priez. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, échappe maintenant, échappe maintenant, échappe maintenant, échappe maintenant, ma vie échappe maintenant, mes biens échappent maintenant, ma vie échappe maintenant. Échappez, échappez, échappez. Proclamez, vous êtes libérés. Rien ne reste dans les hôtels. Votre âme ne reste pas là-bas. Vos biens ne restent pas là-bas. De ce que vous concerne,
Échappe. Au nom de Jésus de Nazareth. Priez, 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 priez. Ma destinée échappe. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Si on peut acclamer fortement le Seigneur. À la régie, sur le plateau, une acclamation pleura de gloire. Père Céleste, je prie pour tous ceux qui sont présentiels, qui sont en ligne. Personne ne sera influencé en ce mois d'avril, ni en cette année par les autels démoniaques. Amen. Tout autel Seigneur qui parlait contre un frère, contre une soeur, contre tous ceux qui sont sur le son de ma voix, je casse ces autels. Je casse ces autels. Je casse ces autels. Je brise ces autels. Je libère ces endroits qui étaient dédiés à des esprits démoniaques. Je les rachète par le sang de l'agneau. Je chasse ces démons qui étaient établis là-bas. Tout démon sur les autels qui ont été invoqués, qui ont été dédiés pour attaquer tous ceux qui sont en ligne. Je vous parle maintenant, allez-vous-en. 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 À partir de ce matin, tous les rituels, les incantations, les paroles, ce que les gens ont dit sur vous depuis les hôtels, je vous informe que ça n'aura pas lieu. Amen. Ça ne va pas se réaliser. Amen. Si c'était réalisé avant, si c'était en cours de réalisation, ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Il faut rentrer dans votre destinée. Il faut rentrer dans une dimension de gloire. Là où les influences des hôtels ne t'ont pas empêché d'arriver là-bas, tu arriveras là-bas. Je parle et je décrète. Ce mois d'avril est l'un des mois extraordinaires. Est l'un des mois extraordinaires. Est l'un des mois extraordinaires. Est l'un des mois puissants. Est l'un des mois glorieux. Ce mois-là, tu gagnes tes batailles. Ce mois-là, tout ce que tu vas faire, ça marchera. Ce mois-là, tu as une croissance dans ton église. Ce mois-là, tes affaires vont prospérer. Tu auras de nouveaux clients. Tu auras de nouveaux clients. Et la restauration de tes affaires. Ce mois-là, tu auras de meilleures notes, de meilleurs résultats à l'école, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce mois d'avril, pour les célibataires, c'est un mois de rencontres. Des rencontres avec la femme, avec l'homme. C'est un mois de rencontres de destinée. Je parle et je décrète le Dieu que je sais, à qui tu appartiens, te fera du bien dans ce mois d'avril. Tu auras des témoignages puissants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dis Amen fort. Amen. Dieu nous bénisse. Prends ta semence selon Galates 6 à 9. Quand tu écoutes un enseignement prophétique puissant, tu dois faire une semence. La semence, c'est une graine que tu mets dans la terre pour avoir un résultat. Et le message qu'on a mis en terre, que l'objet de la semence, c'est la victoire et la libération vis-à-vis des hôtels sataniques. Donc pendant que tu envoies ta semence sur Mobile Money ou en présentiel ici dans le panier qui est devant là, si tu es en présentiel dans le panier qui est là, je suis en train de prier pour que tu sois victorieux comme tous les hôtels. Seigneur, merci pour ta grâce pour tous ceux qui vont s'aimer dans ce message. Et ceux qui sont nombreux connectés à cette parole, tous ceux qui vont faire une semence à la dimension de leur foi et de leur attente. Seigneur, que pendant que la semence est reçue là, que le Saint-Esprit soit en mouvement pour les libérer des hôtels, pour les faire monter, pour les rendre invincibles, pour que tout ce qui provient des hôtels ne les concerne plus jamais, pour que leur vie, Seigneur Père, soit une vie exemplaire, qu'ils soient des tisons arrachés du feu. Merci, Seigneur Père, de le faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dites Amen fort. Amen. Amen. Alors là où vous êtes, j'attends comme ça votre semence. J'attends la semence de Franck Acré, la semence d'Antri Rose, Assa, la semence de Oswald Tano, Alain, la semence de Daniel Niang, Loba Jérémie. J'attends comme ça votre semence rapidement de Doigt Étienne. J'attends votre semence, tous ceux qui êtes connectés sur ma page officielle, sur toutes mes pages, sur la page de l'école, sur la page, n'est-ce pas, de l'église. Alors faites votre dépôt sur le numéro Mobile Money qui s'affiche. Voilà, ce sont des semences. Ceux qui sont présentiels, la corbeille est là, venez faire votre semence. Alors, juste après Amen, enregistrez l'enseignement, écoutez-le, priez avec lui, avec cet enseignement, continuez de partager à des frères, à des amis, ici, un peu partout dans le monde, pour que les gens apprennent, ils voient à travers l'enseignement comme il faut prier. Alors Dieu vous bénisse.
Le lundi prochain, l'enseignement sera un enseignement d'une autre dimension. Je vais vous montrer les prières rituelles à faire. Vous comprenez ça? Pour exterminer tout sorcier, toute sorcière et toute personne qui vous menace, qui vous rend la vie difficile. Les prières rituelles qu'on doit faire avec le sable, avec l'eau. Les prières qu'il faut faire pour que ça marche. Il y aura des témoignages époustouflants le lundi prochain. Parce que cette année-là, on ne va pas laisser les gens décider de notre vie. Sinon, on doit être maîtres. Oh, yes. Alors, d'ici là, que Dieu vous bénisse. J'attends toujours les dépôts qui sont des semences. Et vous qui allez entendre cette vidéo, les jours, les mois, les années à venir, chaque fois que vous entendez cette vidéo, envoyez vos semences. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te remercions pour cette parole qui nous a fait du bien. Que tous ceux qui sont associés à la prière, Seigneur, et à la sémence, soient avec eux. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors Dieu nous bénisse. Shalom chez vous. Que sa grâce soit votre partage. Merci beaucoup.